Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons travailler le texte 6 de La Princesse de Pierre, pages 14 et 15 de notre album, plus la compréhension de ce texte. Et on va travailler, ou plutôt réviser, les sons qu'on a vus avec la lettre U. Bien, avant de lire notre texte 5 de la page 15, on va se rappeler ce qui s'est passé à la fin de notre épisode dernier, le 5e. Il y avait les frères qui ont continué leur chemin, qui ont rencontré un paysan. Et ce paysan leur a dit, ils ont trouvé en face d'eux un château, ils ont dit d'éviter, de ne surtout pas y aller, mais eux ne l'ont pas entendu, ne l'ont pas écouté, ils sont partis. Et quand ils sont arrivés là-bas, par un trou dans le mur, ils ont vu quelque chose. Eh bien, on va voir qu'est-ce qu'ils ont vu. Là, ils virent un homme gris et triste, comme la pierre, assis à une table. C'était le roi. Ils l'appelèrent une première fois. « Sire, sire, ouvrez-nous !» Pas de réponse. Ils essayèrent une seconde fois, mais le roi ne bougea pas. Ils l'appelèrent à nouveau. Le roi se leva, enfin, ouvrit la porte et sans prononcer un seul mot, les conduisit dans les cuisines. Lorsque les trois princes eurent mangé et bu, le roi toujours muet leur montra leur chambre et ils allèrent dormir. Expliquons un petit peu ce texte qui est très facile. Donc, ils sont là devant la porte, devant un mur, et ils voient par une fissure, il y a un trou, ils voient par ce trou, et ils ont vu quoi? Ils ont vu un homme gris. Gris, ça veut dire que ses cheveux sont gris, et même son visage, il est triste. Comme la pierre, ça veut dire qu'il ne bouge pas. Il est assis à une table, et ce monsieur, c'était le roi. Alors ils l'ont appelé une fois, ils l'ont appelé deux fois, ils l'ont appelé trois fois. Le roi, le pauvre, il est tellement triste qu'il n'entend rien, qu'il ne parle plus. Ils l'ont appelé et quand les a bien entendus, il s'est levé, il a ouvert la porte, il ne leur a pas parlé, il n'a pas prononcé un seul mot. Il est resté muet. Muet, ça veut dire qu'il ne parle pas. Et il les a fait rentrer à la cuisine, leur a donné à manger et il leur a montré leur chambre pour aller se reposer et dormir. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Ensuite, on verra. Allons, mes enfants, à la page 61 de notre cahier d'activité. L'exercice numéro 1, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 qui sont là. Vous allez les couper, vous, à la page 125 derrière. Vous coupez et vous allez coller. On me demande l'ordre de l'histoire. Les étiquettes sont mélangées. Je ne vais rien vous lire. Vous allez les lire chacun, tout seul. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et ensuite, vous allez les coller dans l'ordre. Essayez de ne pas ouvrir votre album. Vous avez bien lu votre texte, tout seul comme des grands. Alors maintenant, vous lisez et vous retrouvez l'ordre pour faire le texte. L'exercice 2, coche les phrases qui correspondent à l'histoire. Est-ce que le roi est triste? Est-ce qu'il pleure? Est-ce qu'il ne parle pas? Est-ce que le roi accompagne les princes en racontant son histoire? Est-ce que le roi montre leur chambre aux princes sans dire un seul mot? Est-ce que le roi chante à tue-tête? Chanter à tue-tête, ça veut dire chanter très 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 fort jusqu'à ce que les autres qui sont à côté de nous, ils ont mal à la tête. Est-ce que le roi est assis à une table? Est-ce que le roi est très malade? Vous me cochez tout ce qui est bon avec l'histoire. L'exercice 3. Écris ce que les princes auraient pu dire d'autre pour décider le roi à leur ouvrir la porte. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire, ces princes? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire au roi pour lui donner envie de lui ouvrir la porte? D'accord? Ça, c'est facile.
Allons maintenant à la page 63. Alors là, la page 63, ça me parle du texte 5 et texte 6. Ça veut dire que je réponds par les deux textes. La sorcière a tout transformé dans le château. Complète la phrase. Je veux tout ce qu'il faut. La sorcière a transformé en pierre. Qu'est-ce qu'elle a transformé en pierre? Tout ce qu'elle a transformé, vous me l'écrivez. Pas seulement les princesses, tout. Vrai ou faux? Je cherche. Vrai ou faux? Une méchante sorcière a transformé les princesses en pierre. Un paysan dit au prince de s'approcher du château. Le roi ne parle plus car il est trop triste. Le roi est triste car ses filles vont se marier. Les princes appellent 2 fois le roi mais il ne bouge pas. Le roi leur montre une chambre pour aller dormir. Vrai ou faux? D'accord? Maintenant ici, colorie les groupes de mots qui montrent ce que le roi ne parle plus. Parle plus. Sire, sire, ouvrez-nous. Pas de réponse. Ils essayèrent une seconde fois, mais le roi ne bougea pas. Ils l'appelèrent à nouveau. Le roi se leva enfin, ouvrit la porte et, sans prononcer un seul mot, les conduisit dans les cuisines. Lorsque les 3 princes eurent mangé et bu, le roi, toujours muet, leur montra leur chambre. Les enfants, il y a 3 groupes de mots à me colorier. D'accord? Vous avez un 4e exercice qu'on ne va pas faire parce que c'est une autre leçon toute seule et c'est du vocabulaire qu'il faut apprendre par cœur. Ça, on le verra plus tard, certainement en CE2. Pas cette année parce que nous ne sommes pas en classe. Nous sommes en confinement, c'est trop difficile pour expliquer ça. Donc, si vous avez envie de le faire avec vos parents, c'est bien. Sinon, moi je vous demande de ne pas le faire. Allons maintenant à la page 60. C'est tout ce qui va avec le U. Alors le U, il se lit U tout seul. Ou bien OU avec le O. Ou bien O avec le A. Ou bien O avec EAU. Ou bien EE avec EU. Ou bien un UN. Un UM. Ici, il ne se lit pas. Il se lit G, que. Premier exercice, c'est un exercice de codage. Trop bête. Vous avez des couleurs pour le U, pour le OU, pour le O, pour le O, pour le 1, pour le E, pour le G et le que. Là, c'est seulement du coloriage de codage. Deuxième exercice, on a déjà fait la même chose. Vous avez des syllabes. Vous devez trouver le mot. Rouleau, astronaute, feutre. Ici, on a une barque, la langue, et on a un chaudron. Puis l'exercice numéro 3, on me demande d'écrire des mots avec le E, EU, O, AU, O, EAU. Là, on a le feu avec EU. On a 9 avec EU. On a le ça, c'est une taupe. La taupe, c'est une très grosse souris. Taupe. Et là, on a le cirque. Et cette tente du cirque, on l'appelle le chapiteau avec EAU. Voilà les enfants. À bientôt.